protecteur, our shield, notre bouclier. to worship you. Nous t'adorons. We adore you this morning. Nous t'adorons ce matin. Thank you for the life you give unto us. Merci pour la vie que tu nous donnes. Thank you for health. Merci pour la santé. Thank you for water. Merci pour l'eau. Thank you for food. Merci pour la nourriture. Thank you for going out and coming in without problems. Merci pour nous avoir permis de sortir dans sans aucun problème. Thank you for bringing us before your holy presence this morning. Merci de nous avoir amenés dans cette présence ce matin. Lord, I want to hear your word. Père, nous voulons écouter ta parole. Lord, talk to us by the Holy Spirit. Seigneur, parle-nous par le Saint-Esprit. Fertilize our hearts of understanding. Fertilise notre cœur de compréhension. Lord, as we understand, Afin que nous comprenons, Seigneur, let your grace make us doers in the name of Jesus. par ta grâce, nous soyons les pratiquants de ta parole dans le Let nom de Jésus. every glory, Que toute la gloire, honor, l'honneur, adoration, l'adoration return unto you. soit à toi In the name of Jesus. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you this morning. Dieu vous bénisse ce matin. For being here. Bien précis. This morning, Donc ce matin, as promised, comme promis, we want to round up the discussion we were having during the youth program. ok, donc nous allons terminer la discussion que nous avons eu le jour du programme de jeunes. Then, if there are some people who have questions, Ainsi, s'il y a certaines personnes qui ont des questions, on pourra répondre à ces questions. so if you recall, Donc si vous vous souvenez, that was is Christianity compatible with financial prosperity? le titre était est-ce que la chrétienté ou le christianisme est compatible avec la prospérité financière? Is Christianity compatible with Est-ce financial prosperity? que la chrétienté est compatible avec la prospérité financière? If we read three texts, Nous avons lu trois textes. we want to read part of them Alors, again. nous avons lu le partie de ces textes encore. The first passage we read was from the book of Psalms, Donc, le premier livre que nous avons lu, c'est dans le livre du Psaume, Psalm 35. Psalm The book of Psalm 35, Psaume 35, verse 27. verset 27. Psalm Psaume, 35, le livre de Psaume 35, verse 27. verset 27. Il est de la vitesse et de la joie, ceux qui mettent plaisir à mon innocence, et que sans cesse disent, exalté soit l'Éternel. Said, let the Lord be magnified, Que l'Éternel soit magnifié, which has pleasure que nous prenons plaisir in the prosperity of his son. à la prospérité de ses serviteurs. God has pleasure Dieu prend plaisir in the prosperity of his children. à la prospérité de ses enfants. The second passage that we read was with Le deuxième passage que nous avons lu, 3 John. Not John. c'est 3 Jean, Verse 1, verse 2. verset 2. Not John 2. 3 Jean, verset 2. And there's only one. Donc, il y a 3 Jean, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Hallelujah. Amen. So the Lord, Il bien aimé, one of us fellow Christians, en tant que frère chrétien, said, which is above all that we may prosper il souhaite au-delà de toujours que nous soyons prospères financially, financièrement, physically, physiquement, materially, matériellement, emotionally, émotionnellement, maritally, conjugalement, in every area of our lives. dans tous les domaines de I la vie. said, be in health, Et dit, toi, ayez en bonne santé, even as their soul prospers comme prospère l'état de vos âmes spiritually. spirituellement. The third passage that we read, we only read one verse, Dans le troisième passage que nous avons lu, et donc nous avons lu un seul verset, was
was First Timothy. C'était 1 Timothée, First Timothy chapter 6, 1 Timothée chapitre 6, verses 10 to 12. verset 10 à 12. And we're going to read number 10. Nous avons lu sur le bas le verset 10. 1 Timothée chapitre First Timothy 6, 1 Timothée chapitre 6, verses 10 to 12. verset 10 à 12. I'm going to read just 10. Et nous allons nous contenter de lire le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. So they say now to us, in spite of wishing that we prosper in every way, Donc, malgré le fait que Dieu souhaite de prospérer à tous égards, including financially, incluant comment on appelle, la possibilité financière, they say the love of that finance, l'amour de cette finance, love of money, l'amour de l'argent is the root of all evil, est la racine de tous les maux. of all evil. De tous les maux. I say because of that, Et il y a beaucoup de cela, those that have coveted money ceux qui ont convoité l'argent have erred from the faith. se sont éloignés de la foi. They have backslidden Ils ont rétrogradé and they have pierced themselves with many souls. et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Let that not be our portion in the name of Que Jesus. cela ne soit pas notre passage dans le nom puissant de Jésus-Christ. So we didn't ask ourselves who are Christians. Donc nous nous sommes posé la question de savoir qui sont les chrétiens. And it says the belief system of those that have accepted Jesus as Lord and Savior. Et nous avons dit que c'était un système de croyance de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur de ce peuple. And living their lives in anticipation of the eternal life of heaven. Et ils ont donné leur vie en anticipation à la vie éternelle que nous aurons au ciel. We also ask ourselves what we mean by financial prosperity. Et nous sommes demandés de savoir qu'est-ce que ça signifie la prospérité financière. Qu'est-ce que la prospérité financière signifie? I say that it's having enough of God's resources. Et Having enough. c'est le fait d'avoir assez. So that we will have sufficient to meet our needs De sorte à ce que nous puissions avoir suffisamment pour faire face à nos besoins. and not our wants. Et pas seulement pour Not our wants. pas les nôtres. It's not our wants, but our needs. Or, ce n'est pas pour nos désirs, mais pour nos besoins. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So that enables us to live comfortably, Donc cela nous permet de vivre confortablement be able to fulfill our God-given dreams. et d'être capable d'accomplir le rêve que Dieu nous a donné. So we went ahead and answered the question Et nous avons poursuivi pour répondre à la question whether Christianity and financial prosperity are compatible. qui était de savoir si la chrétienté et la prospérité financière étaient compatibles. We said yes, Nous avons dit oui, that Christianity and financial prosperity are compatible. et que la chrétienté et la prospérité financière sont compatibles. In as much as we do not love the money, Donc tant que nous n'aimons pas l'argent, and as long as we place the kingdom of God and His righteousness first, et tant que nous mettons en priorité le royaume de Dieu et sa gloire, and read Matthew 6:33, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu 6, verset 23. it says that we should seek first Il dit the que nous kingdom devons of God chercher premièrement le royaume de Dieu and His righteousness. et sa gloire. It says that all those other things that we seek for Et que toutes les autres choses que nous cherchons, shall be added, nous seront ajoutées. added unto the spiritual prosperity. Seront ajoutées à la prospérité spirituelle. So as long as we do so, Donc quand nous agissons ici, and our Christianity is compatible with
financial prosperity. alors que cette idée sera compatible avec la prospérité financière. Then we went ahead to look at a Christian and financial prosperity. Et nous avons essayé de voir les chrétiens et la prospérité financière. And also at the standards Alors, quels sont les principes that will guide a Christian while pursuing financial qui prosperity. va guider le chrétien dans sa poursuite de la prospérité financière? I will say there are three categories that we wanted to look at. Et là, nous avons dit qu'il y avait trois catégories que nous devons considérer. The first category was the right to make or to pursue financial prosperity. Donc, dans la première catégorie, c'était le droit que nous avons en tant que chrétiens de poursuivre la prospérité financière. In other words, the Christian had the right En d'autres termes, est-ce que le chrétien a le droit to pursue financial prosperity. de poursuivre et de chercher la prospérité financière? The second category Deuxième catégorie, was how a Christian should see money c'est de savoir comment est-ce que le chrétien doit percevoir ou bien voir l'argent or financial prosperity. ou la prospérité financière. The last one, which we didn't have much time to look at, Et le troisième point, nous n'avons pas eu assez de temps pour le considérer. how a Christian should use money. Comment est-ce qu'un chrétien doit utiliser son argent? How should a Christian Comment un chrétien use money or financial prosperity? doit utiliser l'argent de la prospérité financière? So before we look at those final elements, Donc, bien avant que nous considérons ces derniers éléments, I want also recapitulate what we said about the right of the Christian to make money. donc papa voudrait récapituler ce que nous avons dit concernant le droit à le chrétien de poursuivre la prospérité financière. The first point we made Le premier point que nous avons was that dit all money, est que all money, tout l'argent, all finance toutes les finances belongs to God. appartiennent à Dieu. And we did read Haggai 2 verse 8. Et nous avons lu Agé 2, verset 8. All money, all finance belongs to God. Tout l'argent, toutes les finances appartiennent à Dieu. The second point we made Le deuxième point que nous avons dit, is that it is the owner, God Himself, that grants us the power to make that money. ok, donc nous avons vu que Dieu même était le propriétaire. Dieu lui-même nous donnait la force de la personne d'avoir un tel argent, d'avoir de la richesse. And we did read Deuteronomy 8:18. Et nous avons lu Deutéronome chapitre 8, verset 18. The third point we made here Le troisième point que nous avons dit, is that God Himself gives us not just the power, l'être Dieu ne va pas seulement donner la puissance, gives us also the right il nous a aussi donné le droit to make the money. d'avoir de l'argent, de faire des richesses. But He says Nous avons dit we should not love the money. que malgré tout ça, nous ne devons pas aimer l'argent. In other words, we should not put the money above His kingdom and His righteousness. En d'autres termes, l'argent ne doit pas être mis au-dessus de son royaume et de sa droiture. So we read 1 Corinthians 4:7, Nous avons lu bien Colossiens chapitre 4, verset 7. as well as 1 Timothy 6:17 Et nous avons lu 1 Timothée 6, verset 17. and 1 Timothy 4, Et verse 35, 1 Timothée chapitre 4, verse 35. verset 3 à 5. 1 Timothy 4, verses 35. 1 Timothée 4, verset 3 à 5. The other point we made Et les autres points que nous avons vus, is that the Bible does not forbid the Christian from making money. donc est-ce que le chrétien là n'empêche pas, bien n'interdit pas au chrétien d'avoir de l'argent? But there's nowhere in the scriptures Parce qu'il n'y a nulle part dans les Écritures that the Bible condemns a Christian from making money or prospering financially. où la Bible condamne le chrétien pour avoir cherché de l'argent ou condamne la prospérité financière de chrétien. And we look at the practice in the early church. Et nous avons vu les pratiques qu'il y avait bien dans les premières églises. That they sold their belongings.
On a vu que dans l'église primitive, il y a les premières églises, les gens vendaient leurs biens. So their possessions and shared it together. Donc ils vendaient leurs biens et tout ce qu'ils avaient comme possession et ils partageaient cela ensemble. So if the Bible forbade the acquisition of property, they wouldn't have been able to acquire those property they sold. Alors, donc si la Bible avait interdit l'acquisition des biens, ils ne seraient pas en mesure de vendre les biens qu'ils ont vendus et partager avec leurs biens. And we did read Acts chapter 2, Et nous avons lu Actes chapitre 2, verses 44 and 45. versets 44 à 45. That's Acts 2, 44 and 45. Actes chapitre 2, versets 44 à 45. Also read Acts 4, 44 and 45. Nous avons lu Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Acts 4, 45, 34 to 45. Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Then the fifth point we end here Ensuite, le cinquième point que nous avons relates to some basic principles or some biblical principles il y a un rapport avec les principes bibliques ou les principes basiques that God has designed for us to prosper financially. que Dieu nous a donné de sorte à prospérer financièrement. So if God says you should prosper in every respect, Donc, si Dieu nous a dit que Dieu prospérer à tous égards, then he said these are the ways. ensuite il a dit ah, voici les voies, voici les moyens par lesquels nous devons prospérer à tous égards. So the first principle Donc, le tout premier principe that we mentioned is that you must work. qui est mentionné, c'est que vous devez travailler. You know, as I should make the point here. Donc, il ne faut pas dire que les ressuscités là. There are some of us Christians. Il y a certains d'entre nous chrétiens, Every morning, tous les matins, they will pray the afternoon, evening, ils vont prier jusqu'à l'après-midi, jusqu'au soir. God, give me money. Dieu donne à la nuit. Does it work that way? Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ça marche? You pray from now to eternity without working. Si tu pries les matin jusqu'à l'éternité sans travailler, Nothing will work. rien ne va marcher. You know? On ne va pas travailler. Because God has given you the principle Parce que Dieu vous a donné les principes of making that money. d'avoir cet argent. Say yes, I want you to prosper. Il dit oui, je veux donc prospérer. But here is what how. Here is how. Mais voici comment You have to work. vous devez travailler. Because he that does not work should not work. Parce que celui qui travaille ne va pas faire quoi? Ok, il Not free. ne va pas manger. And he said also in Proverbs 14:23, Il a dit aussi dans le livre de Proverbes 14, verset 23, in all labor there is profit. que le salaire, In all labor, dans tous les travaux, in all labor dans tous les travaux, there is profit. il y a un bénéfice. And he said that the talk of the lips tended under to penny. Et même les paroles qui procèdent de la bouche n'envoient qu'à la pénurie ou à la pauvreté. You talk and talk, you pray, no work, poverty. Alors, donc ça veut dire que vous priez, vous parlez, vous ne travaillez pas. Il aura vous serez toujours pauvre. We also read 2 Thessalonians Nous avons lu 2 Thessaloniciens, chapter 3, chapitre 3, verses 10 to 12. verset We 10. are not reading it, we are just later on. On va lire. 2 Thessalonians 3, verses 10 to 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 12. Where we are commanded that if we do not work, we should not eat. Là où nous venons de dire que le majesté ne travaille pas, nous ne pouvons pas manger. And did also read Proverbs 6, Nous avons lu le livre de Proverbes, chapitre 6, verses 6 to 11, verset 6 à 11. that we should not only work, Que nous ne devons pas seulement travailler, we should also work hard. mais nous devons travailler durement. In other words, we should be diligent in our work. En d'autres termes, nous devons être diligents dans notre travail. Work, yes, Travailler, certes, but work hard. mais vous devez travailler durement. Because that is how we prosper financially. Parce que voici comment prospérer financièrement. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And in that passage in Proverbs 6, Et dans ce passage, dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verses 6 to 11, verset 6 à 11, tells us to go to the sluggard
Il peut parler So go to the ants. d'aller vers les fourmis. So the sluggard should go to the ants Que le fainéant doit aller vers la fourmi and consider her ways. et voir ses manières, ses voies. Be wise. Et être sage. Because Parce que the ants, la fourmi, without an overseer, without a leader, sans leader, sans un superviseur, go and carry their food vont prendre leur nourriture during the summer. durant l'été. And when the rain comes, Et les hommes, vous savez, when the rain comes, et lorsque la pluie tombe, they have enough ils en ont assez to eat. pour manger. So you sluggard Et voir le fainéant that is sleeping, qui dort, that is slumbering, qui est en train de somnoler, is elect, de dormir un peu plus, de dormir un peu plus, let slumber, de somnoler un peu plus, you have what? vous n'aurez pas, Equal to ça égale à quoi? La already. pauvreté. Sommeil plus somnolence égale pauvreté. Ok. In other words, we should not be lazy En d'autres termes, nous ne devons pas être paresseux in our work dans nos différents travaux. because we cannot prosper financially by doing so. Parce que nous ne pouvons pas prospérer financièrement si nous agissons de la sorte. And it means Et cela signifie that we should avoid poverty. que nous devons éviter la pauvreté. And we also look at the book of 1 Timothy 5:8, Nous avons vu le livre de 1 Timothée chapitre 5, verset 8. where we are told that anyone that is not able to provide for his own Il est dit que là où il est dit là-bas que quelqu'un qui est incapable de pouvoir lui-même ses besoins, ses propres besoins, cannot provide for his own household ne peut pas pouvoir aux besoins de sa maison. as government, Afin quoi? denying the faith, C'est comme si cette personne avait renié la foi. Donc celui qui est incapable de pouvoir ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de la maison, a renié sa foi. and it is worse than Et il est dit que qui? fidel. Ok, il est dit qu'un It infidèle. is worse than an infidel. Donc il est pire qu'un infidèle. And that is why Et c'est pourquoi God wants us to work and work hard. Dieu nous demande de travailler et de travailler durement. You know, there are some people Vous voyez, il y a des gens who have work, qui ont du travail, but when their supervisor is not around, mais lorsque leur superviseur est malade, they go to sleep. ils vont dormir. Or they do the work anyhow, Ou bien ils font du travail à n'importe moment. and then they expect to prosper. Et là, ils s'attendent à une certaine prospérité. When you are working, Lorsque vous travaillez, don't work as if you are working for a man, ne travaillez pas comme si vous travaillez pour un homme. but you are working for who? Mais vous travaillez pour qui? God. Dieu. Because it is the one. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur. So whether your boss is you or not, Donc que ton patron soit là ou pas, God has a way of rewarding you when he sees that you are working hard, in spite of the patron not being there. donc Dieu vous voit et Dieu vous voit travailler et il saura comment vous le compenser malgré le fait que votre patron ne soit pas là. And we did also say that the second principle Et nous avons également dit que le deuxième principe, that is biblical qui est biblique, is that we have to save. est que nous devons économiser ou épargner. Save. Nous devons épargner. We did read Proverbs 21:20 Nous avons lu le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 20, that it is a wise et qu'il est sage that does not spend all his salary. que nous ne dépensons pas tous nos salaires. It is a foolish one Ce sont les idiots that spends all he earns. qui gaspillent tous leurs salaires. Proverbs, I like that. Proverbs 21:20. We are not going to read. Donc, nous avons dit, But you know mais vous savez, that maybe I will reserve this. You need to pay your tithe.
On va dire bon. I'll come back to that. Tu vas revenir à ça, il va présenter ça. Il y a un autre personne qui dit qu'on doit payer l'autre. And some people take this Old Testament. Donc, il y a des gens qui pensent que ça, c'est seulement dans l'Ancien Testament. And that is not. Alors que ça, c'est pas vrai. Now, I'll come back also to Satan when I saw Isaiah as I did before. I'll come back to Satan. Donc, dedans, quand il va les vidéos, c'est pas. But I want to say also that Je voudrais dire aussi que when we talk about Satan, lorsqu'on parle du mal, it means that you have to have that money before you can save. c'est là ce qui doit avoir l'argent d'abord, avant d'épargner. But there are some of us, Mais il y a certains d'entre nous, we receive our salary today, nous recevons notre salaire aujourd'hui, before 1 week, avant une semaine, it is gone. tout est parti. Because of recklessness in spending. À cause des dépenses imprudentes. In economics, we call that fiscal irresponsibility. In your In economics, l'économie, on appelle ça l'irresponsabilité fiscale. fiscal irresponsibility. L'irresponsabilité fiscale. And it involves even spending more than you earn. Donc, cela implique même le fait de dépenser plus que tu gagnes. How can you save when you, within 1 week, you can finish your salary? Comment est-ce que vous pouvez épargner si en plus vous avez bien gaspillé tout votre salaire? Anything that passes, Tout ce qui passe, you buy. vous achetez. Oh, you look at that woman passing. C'est grâce à cette femme qui passe. Oh, this is a new moon. Ça, c'est le vrai mot. Going to California to buy it. Ou alors, Going to California to buy it. tu vas à Carrefour pour acheter ça. And one of the things that make us do impulsive buying. Donc, l'une des choses qui fait que nous faisons des achats impulsifs. Impulsive buying is when you see this one. Voilà, donc quand c'est impulsif, c'est-à-dire, en fait, tu n'arrives pas à réaliser quand tu vois tu achètes avec ça. Because you do not budget. C'est parce que vous ne budgétez pas. If you are going to supermarket Si vous allez au supermarché, or any market for that matter, ou l'intérêt d'un bon marché pour faire des you achats, must have a list vous devez avoir une liste of what you want to buy. de ce que vous devez acheter. Anything outside that list, Tout ce qui est en dehors de cette liste, no. et va acheter ça. I don't know where you hear all that. On va dire, c'est pas une probabilité. If you because you don't have a list, we just see anything because there's money in our pocket, we just see. Donc, on va dire que c'est parce qu'on n'a pas de liste, nos achats, que tout ce qu'on voit, on l'achète et on achète. And in your list, Et c'est votre liste, must be things that you need, ça doit comme les choses que vous devez faire, c'est les choses dont vous avez besoin, not the things that you want. pas les choses que vous désirez. You already have 5 pairs of shoes. Vous avez déjà 5 paires de chaussures. You go to market, Vous allez au marché, you say, oh, soles. tu veux suivre. So the right sole in the place, you say, ah, this is Ah, il y a le sol. Le sol. Sort. Le sol. Le sol. Quelque chose qui a diminué. Ah, ok, d'accord. Allons-y. you still have 5 pairs of shoes in the house. Vous avez déjà 5 paires de chaussures. Just because they reduce the price of Ah, the house. ok, parce qu'ils ont réduit le prix. Assez le prix, 5%. What we are budget, Alors que ça, c'est pas la budget. and you have shoes at home. Et tu as déjà chaussures à la maison. That is how we engage in physical irresponsibility. Et c'est voici comment nous nous engageons dans la responsabilité fiscale. And we cannot save Et nous ne pouvons pas épargner for things that will come in future. pour des choses qui venons à venir. We don't think about emergencies. Nous ne pensons pas à l'urgence. Does anyone know tomorrow here? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît demain ici? You know tomorrow? Est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé demain? Children can fall sick. Les enfants veulent tomber malades, c'est pas ça? Suddenly, Soudainement. you yourself can fall sick. Suddenly, Toi-même, tu peux tomber malade. C'est subitement. day before yesterday. Day before yesterday night. Avant-hier, Some people fall sick in Abidjan, they
il va bien de parler à Africa, parler à And especially in the night. surtout la nuit. I was having terrible stomach problems. Papa dit qu'il avait des problèmes pour faire Going around like this. donc son ventre lui tournait. I just went to broke on the bed Il allait tomber sur son lit. and turned all over. Donc son ventre tournait toujours. Can't go to hospital at that time. Vous savez, You can't go to hospital. papa il ne pouvait pas aller à l'hôpital. Can't go to pharmacy at that Il time. ne pouvait pas aller à la pharmacie aussi. I'm not going to go. Il s'est dit seulement il est OK. And somebody can die like that, isn't it? Et quelqu'un peut mourir comme ça, c'est pas ça? You say, N'a pas besoin de la pharmacie. you can never predict what is going to happen the next minute. Son papa dit tu ne peux jamais prédire ce qui peut arriver la minute après. Because somebody will say, but I saw this man, this evening. Quelqu'un dit, il a vu ce monsieur là ce soir. Then the next morning is gone. Alors que le lendemain il est parti. All the hospitalized the person. Pour qu'il le hospitalisé. So if they are going to hospitalize the person Donc si on va hospitaliser la personne and you have engaged in fiscal irresponsibility, et vous êtes déjà engagé dans une responsabilité fiscale, how will you manage it? alors comment vous allez gérer cela? So that is why we need to be careful C'est pourquoi nous devons faire attention how we spend our money. concernant comment est-ce que nous dépensons notre argent. Because we do not know the next second, not top of the next day. Papa dit parce que nous ne sommes pas dans la seconde après ce qui est arrivé. On ne parle même pas du lendemain. And that's why we said when you are saving, you are not only saving for tomorrow, but you also have the fund apart that we call the emergency fund. Ok, donc pas dire que lorsqu'on épargne, en ce moment on épargne pour demain, mais nous sommes en train d'avoir un fonds qu'on peut appeler un fonds d'urgence. Emergency fund. Un fonds d'urgence. So that you will not be taken unawares De sorte à ce que tu ne sois pas surpris when such emergencies are happening. lorsque de telles urgences arrivent. Those of us that have aged mothers, for example, or Ceux d'entre vous qui ont des mamans âgées, fathers, Who is- their fathers are still alive, ceux qui ont toujours un papa en vie, sont âgés. and you are the sole provider in the family. Et c'est toi seul pour voir les besoins de la famille. Tell you, brother, Et on dit, ah, frère, Mama will have to light. maman a été hospitalisée. And the doctor said, Et le docteur dit, oh, she has to do operation. elle doit subir une opération. And you have to pay 500,000 before the start. Et il dit, tu dois payer 500 000 avant qu'il ne commence. Qu'est-ce que tu fais? You fail before. Tu vas dépanner. Tu vas dépanner, voilà. C'est que ça. La tension va monter. Ça va te faire mal. Là, vous allez mourir dans tous les sens. So in order to avoid such problems, Donc, pour éviter de tels problèmes, no matter how small you earn, quelle que soit la quantité d'argent que vous gagnez, you have to make sure at least 20% of it is saved. vous devez vous assurer dans les paniers 20%. Panier 20% du And put 1 to 5% in emergency fund. What? 1 to 5%. Et il reste à 5%, vous devez mettre ça pour le fonds d'urgence. The third principle that we talk about here Le troisième principe dont nous allons parler ici that you must plan. est que vous devez planifier, Okay, close that you must project. qui inclut le fait de budget, c'est-à-dire avoir un budget pour quelque chose. And when you are planning, Et lorsque vous planifiez, you have to plan wisely. vous devez planifier sagement. Wisely. Sagement. You want to buy, I think I gave an example of that last time. On va dire la dernière exemple de voiture, la dernière fois. You see that your neighbor
bought Ferrari. Vous avez votre mariage, une Ferrari, une marque de voiture. Okay? The other one bought Mercedes. L'autre a acheté Mercedes. You want to buy the same. Et pas de acheter les mêmes choses. You want to borrow money Et tu veux emprunter de l'argent to buy that. pour acheter ça. Does it make any sense? Est-ce que ça a un sens? Because there are some people Parce qu'il y a des gens that bought that qui ont acheté des voitures, even when they were still coming back from the store. même lorsqu'ils revenaient encore de la boutique ou bien de là où ils ont acheté la To voiture, the car accident. ils ont fait un accident. And the car got destroyed. Et la voiture a été détruite. So if you want to live like the Joneses, like their neighbors, Donc si tu veux vivre comme tes voisins, what will you do in this case? What will you do in this case? que ferez-vous dans un tel cas? When you have borrowed money to buy a big car, Lorsque vous avez emprunté de l'argent pour acheter une grosse voiture, because you want to live like their rich neighbors. parce que tu veux vivre comme tes voisins riches. So it is important to plan Donc il est important de planifier and plan wisely. et de planifier sagement. And in planning, Et dans la planification, you need to have records. vous devez faire des notes. Record Vous devez faire des prises de notes. of your purchases. Vous devez noter vos achats. Records of your revenue. Vous devez noter aussi vos revenus. If you are doing business Si vous faites des affaires and you do not have records, et que vous n'avez pas un livre de notes, un cahier de notes, pour noter vos différentes dépenses, you will not know when you eat down your account. vous ne saurez pas à quel moment vous allez entrer comme les moyens dans votre capital. That is why you need to have records. C'est pourquoi vous devez avoir un cahier de notes. And you must separate their business from personal purchases. Et vous devez séparer vos affaires et vos achats personnels. If you are selling food, for example, Si vous vendez de la nourriture par exemple, and in the afternoon, et dans l'après-midi, you are taking food from the one you sell. vous payez la nourriture de ce que vous vendez, You take the food from what you sell. vous payez la nourriture dans ce que vous prenez à manger dans ce que vous vendez. You must do what? Vous devez voir, You must pay pay for it. vous devez payer, Pay for it. vous devez payer pour ça. Don't say, I am the one selling. Ne dites pas que c'est moi, je passe à toi. Maybe your friend comes. Peut-être que les amis viennent. Oh, okay. Let's give him in one plate. Dit, quand il y a eu rien là, Granny. No? on va y passer devant toi. You have to go out. Tu dois payer. Pay for it. Tu dois payer pour ça. Otherwise, Autrement, before you know it, avant que tu le saches, the capital is gone. ton capital est parti. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We also said that they should avoid debt. Nous avons aussi dit qu'on va éviter les dettes. Avoid debt. Nous devons éviter les dettes. This is because C'est parce que the debtor is a slave to the lender. ok, donc le débiteur, c'est celui qui doit. Voilà, ça il n'y a pas même d'espace vis-à-vis du créancier. Le créancier, c'est celui à qui on doit. Indeed, Proverbs 22:7 says, En d'autres termes, le livre de Proverbes, Proverbs 22:7. Proverbes, verset 7 le dit. The second part says, the borrower is servant to the lender. Ok, donc celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. And Romans chapter 8 Et Romains 13, verset 8, tells us that owe no man anything except love. il ne devait rien à personne à part l'amour. Owe no man anything Ne devait rien à personne à part l'amour. except love. À part l'amour.
The fifth principle that we talk about Le cinquième principe dont nous allons parler, is to help the needy. c'est d'aider les nécessiteux. When God prospers you financially. Lorsque Dieu vous rend prospère financièrement, We read 1 John 3:17. nous avons lu 1 Jean chapitre 3 verset 17. The sixth principle Le sixième principe that we talk about dont nous avons parlé, is that it should not be sortie for anyone. It should not stand sortie for anyone. est que If somebody has been arrested si quelqu'un a été arrêté, and they say, come and sign on behalf, ok, donc tu ne dois pas déporter garant, qui que ce soit. Pourquoi les gens pas la garantie? and if this person runs away, Et si la personne fuit, you pay 500 million. c'est pas, tu as payé 500 millions. Ça va dire que j'ai obligé. Donc, c'est le fait de ne pas déporter garant, qui que ce soit. However, we are also told that another principle that we should not be stingy when God prospers us. Et un autre principe, c'est de ne pas être avare lorsque Dieu nous rend prospère. Because it's he that scattered it that also increases it. Parce que c'est celui qui épargne et qui jette qui ramasse. We are also told not to be hasty. Également, Not to be hasty in attaining financial prosperity. ok, également, il faut de ne pas être pressé à atteindre la prospérité financière. Because these days, people want to be billionaires overnight. Parce que de nos jours, les gens veulent milliardaires du jour au lendemain. The ninth principle we talk about is that we need to be disciplined. Le neuvième principe dont nous avons parlé, c'est que nous devons être disciplinés Taking financial instruction. en suivant les instructions financières. We have also talked about avoiding laziness. Nous avons déjà parlé du fait d'éviter la paresse. And we talk about avoiding indulgence. Et nous avons aussi parlé d'éviter les In other words, because you have some money, anything you would see you buy. Ah, ok. C'est-à-dire c'est d'éviter le gaspillage inutile. Parce que vous avez l'argent pour ce que vous voulez acheter. And in your work, you should avoid craftiness. Et dans votre travail, vous devez éviter. Craftiness is that you use money Ah, ok. Vous devez éviter. Ok, vous devez éviter la malice. C'est-à-dire les fraudes. C'est-à-dire voilà, la fraude. C'est-à-dire vous passez par les voitures pour avoir de l'argent. C'est quoi la belle ici, après il va les prix. Vous connaissez les prix, non? Okay. Voilà. So the second category we talked about was how a business should see money. Ok, dans la deuxième catégorie dont nous avons parlé, c'est comment un chrétien doit voir, percevoir. I already said that business should not love money above God. Donc nous avons dit qu'un chrétien ne doit pas aimer Dieu, mais aimer l'argent au-dessus de Dieu And above his righteousness. et au-dessus de sa droiture. Second thing here is that we must be contented with what we have. Le deuxième principe, c'est que nous devons nous contenter de ce que nous avons. And linked to that is that we must avoid covetousness. Et un autre principe lié à cela, c'est que nous devons éviter la convoitise. Instead of being grateful for what we have, Au lieu d'être reconnaissant pour ce que vous avez, you are complaining about what you don't have. vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas. I should also note that rich people, according to the scriptures, have their own problems. Ok, donc selon les Écritures, vous devez noter aussi que les riches ont eux aussi leurs problèmes, ils ont leurs propres problèmes. As recorded in Ecclesiastes chapter 5, Comme on peut voir dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verses 10 and 11, versets 10 et 11. as well as in 1 Timothy Comme dans 1 Timothée, chapter 6, chapitre 6, verses 9 to 10. versets 9 à 10. Then the third category Dans la is troisième how catégorie, a Christian should use money c'est comment est-ce qu'un chrétien doit utiliser l'argent or his financial prosperity. de sa prospérité financière. The first thing here is that the Christian must be faithful and accountable. Le premier point, c'est que le chrétien doit être fidèle et il doit être responsable. This is because he is only a steward to the money. Parce qu'il est juste le gardien de l'argent. He is a steward. C'est un gardien de l'argent.
Can note 1 Corinthians 4. Vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Corinthians 4. You must be trustworthy. Donc vous devez être digne de confiance. In the way you handle money. De la manière dont, dans votre manière dont vous gérez votre You argent. must be faithful. Vous devez être fidèle. Or be accountable. Vous devez être responsable. And if you look at the parable of the talents, Et si vous voyez, ou bien vous considérez la parabole des talents, in Matthew 25, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verses 14 to 30, verset 14 à 30, Matthew 25, Matthieu, chapitre 25. I don't want to read the long passage. Ok, on va lire mon passage, Verses 14 to 30. verset 14 à 30. The same way that rich man gave talents to his servants, La même manière que ce riche homme, que ce riche a donné du talent à ses serviteurs, is the same way God has also given us financial resources. c'est de cette même manière que Dieu nous a donné les ressources financières. Some small, Il y a certains qui ont des petites ressources financières, some big, il y a d'autres qui ont des grandes. but what have you done with the small one that God has Mais given qu'avez-vous fait de la petite ressource financière que Dieu vous a donnée? Because there has to be accountability. Parce que vous devez rendre compte de la ressource que vous avez. If you are faithful in small, Donc, si vous êtes petit, et si vous êtes fidèle dans le petit montant, then you will receive more. alors vous recevrez plus. You don't need to be super rich before you become accountable. Vous ne devez pas être, vous n'avez pas besoin d'être un super riche avant d'être bien avant de rendre compte de ce qu'on But fait. in the small one that you have, Mais dans les petites choses qu'on vous donne, are you profitable in it? est-ce que ça vous est profitable? Est-ce que vous profitez de ces petites choses? Or are you exhibiting wickedness and murmuring in it? Ou bien dans ces petites choses-là, vous faites montre de méchanceté et de murmure. We also say that the Christian must obey the principle of giving. Nous avons aussi dit que le chrétien doit obéir au principe qui est de donner. As stated in 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians Comme c'est 9:7. le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Obey the principle of giving. Vous devez obéir au principe du donner. Freely, Gratuitement. not out of necessity, Pas parce qu'il y a une nécessité. not out of necessity. Pas parce que c'est In nécessaire. other words, you are not forced to do it. En d'autres termes, vous ne donnez pas parce qu'on vous a forcé de le faire. You give not grudgingly, Vous donnez sans gronder. but you give cheerfully. Donc vous devez donner avec joie dans la gaieté. Joyfully. Vous devez donner dans la gaieté. Because you also receive in abundance. Parce que vous aussi, vous l'avez reçu abondamment. Amen. Amen. We also, in using our money, Donc, dans l'utilisation de notre argent, must pay our tithes. nous devons payer nos dîmes. And we must pay our tithes gross Nous devons payer notre dîme de façon brute for selling avant d'épargner. and before payment of tax, those that pay tax. Et avant le paiement des impôts, pour ceux qui doivent payer les impôts, Gross, vous devez payer ça de façon brute. not net. Pas net. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We did cite Malachi 3:8-12. Nous avons cité Malachie 3, verset 8. Malachi 3:8-12. Malachie chapitre 3, verset 8 à 12. And Matthew 23:23. Et Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. As well as Luke 11:42. Tout comme Luc chapitre 11, verset 2. Et verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. Luke 11:42. Luc chapitre 2, verset 42. Et Luc 11, chapitre 42, verset 42. Luc 11, verset 42. Another way that the Bible also guides us in using our money Une autre manière par laquelle la Bible nous dit dans l'utilisation
l'utilisation de notre argent that we must invest. et que nous devons investir. Just like also stated in the parable of the talents. Comme cela a été vu dans la parabole des talents. Matthew 25, 14 to 30. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, Verset 14 to 30. verset 14 à 30. Matthew 25, 14 to 30. Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. Is that we must go up, Et que nous devons faire quoi? invest. Nous devons investir. Okay? Just like I summarized what I did, okay, now I'm going to put all the summaries again together. Ok, donc on va dire comme il a résumé le jour, il va mettre tous les résumés ensemble. On va faire un résumé ensemble. And what? This is Matthew 25, 14 to 30. Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. La parabole des talents. La parabole des talents. Some multiplying what they got. Il y a certains qui ont multiplié les talents qu'ils avaient reçus. One was wicked, Il y a un qui a été méchant. and not only the wicked, Et pas seulement qu'il a été méchant, he was also abusive. mais c'était quelqu'un qui a abusé du don qu'il a reçu. Maybe the one he had was taken away from him, Donc, ils sont dans ce même ce qu'il avait eu à trouver à arracher ça. thrown into utter darkness, and thrown out of utter darkness. Et il avait été jeté dans le ténèbre. So we say that Donc, nous avons dit que practical guides in use of money, the practical guide, les guides pratiques dans l'utilisation de notre argent. first seek the kingdom of God and his righteousness. D'abord, nous devons chercher le royaume de Dieu ainsi que sa droiture. Secondly, Deuxièmement, store your treasures in heaven. vous devez emmagasiner, vous devez mettre vos trésors dans les cieux. Thirdly, you must earn. Troisièmement, vous devez gagner. In other words, you must live or walk. En d'autres termes, vous devez travailler. Working hard, Vous devez travailler durement, diligently, diligemment, avoiding lessons. tout en évitant la paresse. Also need to plan and budget. Également, vous devez planifier et budgétiser. You need to have both short-term plan and long-term plan. Vous devez avoir une planification à court terme et une planification à long terme. And when you have budgeted, you must stick to the plan, stick to the budget. Et lorsque vous avez budgétisé, vous devez vous en tenir au pied. C'est-à-dire que ce qui n'est pas dans le budget, là, vous ne le faites pas. Then you must endeavor to create multiple streams of income. Et vous devez faire des efforts pour avoir plusieurs sources de revenus. Because if one fails, Parce que s'il y a une source qui échoue bien, qui ne marche pas, the other one will be available for you to carry out or to meet your needs. dans l'autre source va vous alimenter des sortes et comme à pouvoir vos besoins. Do not love money above God. Il est dit qu'on ne doit pas aimer l'argent au-dessus de Dieu. I would say that each month, Et nous avons dit chaque mois, you must save 20% of your income. vous devez épargner 20% de vos revenus. And you must set up an emergency fund Et vous devez mettre en place un fonds d'urgence for unexpected expenses. pour les dépenses imprévues. You must also have some cash at hand. Vous devez aussi avoir de la liquidité sur vous. It will also be 1 to 5% of the income. Ça peut être 1 ou 5% de vos revenus. And we said you must invest. Et nous avons dit que vous devez investir. Here again, 20% of the income. Également ici, vous devez prendre 20% de vos revenus pour investir. But you must be careful Et vous devez faire attention. not to engage in fraudulent schemes. De ne pas vous engager dans des histoires frauduleuses. If they tell you bring 100,000 Si on vous dit d'envoyer 100 000 and then at the end of the month et qu'à la fin du mois, you have 200,000, vous aurez 200 000, you need to run away. commencez à fuir. Vous commencez à fuir. Because you lose everything. Parce que vous allez tout perdre. Have someone recently Papa dit la ligne de récemment that is nice à Abidjan ici, that invested 2 million qui a investi 2 millions.
such skills. Dans ces gens d'arnaque, By the time the person went back, pourquoi la personne est retournée? in the address, they stated. In the address, they stated. Dans l'adresse qu'ils lui ont donnée, Or something like that. il n'y avait rien, Nobody. personne. 2 million dollars. Donc 2 millions de dollars. Il est retourné là où il avait 2 millions et il n'y avait personne dans la maison. So don't fall victim. Donc ne soyez pas victime de ces gens de choses. So also you invest depending on the level of the income. Alors donc dans l'investissement, tout en dépendant de votre niveau de revenu, Some invest in government treasury bills. il y a d'autres qui investissent dans les trésors de facture du gouvernement. Okay, that is to say invest in money market. Là, c'est plutôt vous investissez dans le marché de l'argent. C'est les bourses. En français, c'est les bourses. Vous investissez dans les bourses. You can start with small amount. Vous pouvez commencer à des petits montants. Why I'm mentioning that is that it is safe. Donc, pourquoi ils mentionne ça? Parce que c'est sécurisé. The return may not be too much, but it is safe. Alors, dans le retour, si l'investissement peut pas trop, mais au moins, c'est en sécurité. And also, if you invest in shares or stocks, Donc, tu peux investir dans les stocks aussi. in other words, you become a shareholder of the company. Ah, ok. Donc, vous allez devenir ce qu'on appelle un actionnaire. Vous achetez des actions. Vous devenez un actionnaire. Then periodic dividend, Et vous allez avoir des dividendes, bien des gains périodiques. because that's another way of having another stream of income. Donc, ça aussi, c'est une manière d'avoir une source de revenus. And we already talked about must tithe. Must tithe. Ok, donc vous devez payer votre dîme. Only 10%. Seul. Pourquoi est-ce que vous seul 10%? Because we said the other time, this 10% has to be available. Ok, donc, ok. Donc, on va dire parce que les 10% de la dîme, ça va être votre minimum. On va arriver là. Because the more you give to God, Parce que plus vous donnez à Dieu, the more you are blessed. plus vous êtes béni. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And you must spend wisely. Et vous devez payer sagement. Spend wisely. Pardon, vous devez dépenser sagement. You must spend less than any particular month. Ok, donc vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez chaque mois. And as a guide, Et vous devez avoir un guide. do not spend more than 30% of your net income every year. Mais en tant que guide, vous ne dépensez pas plus de 30% de votre gain net dans un mois. Don't spend more than 30% of your net income every year. Donc, chaque mois, ne dépensez pas plus de 30% de votre revenu net. Don't spend to impress people. Ne dépensez pas pour impressionner les gens. Not of unnecessary spending. Alors, éliminez les choses inutiles And make sure you track your expenses. et faites en sorte de faire la traçabilité de vos dépenses. And that is where budgeting is important. Et voici là où l'importance de la budgétisation intervient. I would say that you must pay off your debt. Et on a dit que vous devez manger vos dettes, vous allez payer vos dettes. And in particular, avoid interest, paying interest. Ok, donc évitez aussi les dettes accompagnées de taux d'intérêt. Évitez ça. When you go to the bank to borrow, Donc, lorsque vous allez dans une banque pour emprunter, there's interest rates to pay. donc il y a un taux d'intérêt que vous devez payer. And sometimes, Et souvent, by the time you finish paying, au moment où vous finissez de payer, interest rate will become more than the principal you pay. l'intérêt que tu dois payer est devenu plus que comme la dette principale que tu as empruntée auparavant. So that's why we must be careful. C'est pourquoi nous devons faire attention. We must also endeavor to learn at least a skill. Nous devons aussi faire des efforts pour apprendre des compétences, pour avoir des compétences. Because without skill, Parce que sans compétence, there's no income. il ne peut pas avoir de revenus. And with income, mais Mais avec des revenus, have wealth. vous pouvez avoir de la richesse.
And with wealth, Et avec de la richesse, you have freedom. vous aurez la liberté. Without skills, Mais sans les compétences, no income, no wealth, aucune richesse, no freedom. aucune liberté. They must diversify the sources of the kingdom. Donc vous devez diversifier vos sources de revenus. Do not put all their eggs in one basket. Alors ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. You must discipline in spending. Vous devez être discipliné dans vos dépenses. You must be a good steward of money. Vous devez être un bon gardien ou gestionnaire de l'argent. Faithful in managing money. Vous devez être fidèle dans la gestion de votre argent. You must show gratitude to God. Vous devez montrer de la gratitude à Dieu Pay your tithes en payant vos dîmes and in giving et en donnant the work of God pour l'œuvre de Dieu and the need. et vos nécessités. Do not be sorted for anyone. Alors ne vous portez pas garant pour qui que ce soit. And avoid the lures of community. Attraction of community. Donc ils ont pas éviter les leurs et les attractions du communisme. You know what that means? Et donc on est là. They say, let us have one boss. One boss. Donc quand on vous demande d'avoir un seul portefeuille, tout le monde a un même portefeuille. Makes you spend more than necessary, more than you ought. Ça fait que ça vous amène à dépenser plus que ce que vous êtes censé dépenser. Et le communisme a fait la même chose, c'est un système de pensée qui renvoie tout le monde à la même chose. Every month you put 10,000, Donc à chaque place, on met 10 000 then from there we eat there. et là on mange ensemble. If you are the one that does not eat breakfast, Voici c'est toi qui ne prends pas ton petit déjeuner God has eaten breakfast. et les autres prennent leur petit déjeuner. See how much would have saved. Donc tu vois combien tu aurais pu épargner au mari. Praise the Lord. Gloire à Dieu. More than taking my time, and I wanted to be sure that we understand any question. Donc il ne va pas dire que c'est vrai qu'il a dépassé le temps qu'il avait pris une partie, mais il s'est assuré que tout le monde a compris. Maintenant il demande à savoir s'il y a des questions. Pour ça, il suit la vie. Oui. Voilà, la dernière fois, il y avait demandé si tu avais une activité, comment calculer pour comment calculer pour faire ce que tu veux devenir plus. Ça se prend un peu. C'est un peu au-delà de tout à l'heure. If I understand what you're saying, On va dire, on va ce que tu dis. you have an exercise, Il y a un livre d'exercice. Ou bien un cahier d'exercice. and call it keeping Bon, on va appeler ça. or anything like that. Ok. Après, un bloc-notes, tout ça. Okay? On the left side, for example, À gauche, par exemple, dans ton bloc-notes, you divide a page into two. on divise une page en deux. On the left side, À gauche, write revenue. tu écris revenu. The right side, write expenses. Donc, à l'autre côté de la feuille, tu écris les dépenses. It doesn't matter which side it is, but any side. On va dire que ce soit le côté, dans tous les cas, tu peux faire le revenu ici. Okay, Dépenses là. let's start with the expenses. Donc, commençons par les dépenses. Okay? You are selling battery for example. Ok, donc peut-être tu vends la canne. Now, you sell battery that has already been done, has already been finished by somebody else. Ok, donc tu vends la canne qui a été déjà préparée par quelqu'un d'autre. Now, at the beginning of the month, Donc, au début du mois, you buy battery 50,000. tu achètes la canne à hauteur de 15 000. Then you note it on the expense side. Donc, tu écris ça dans la partie des dépenses de 15 000. With date. With the date. Avec la date, par exemple, 1er octobre 2025, tu as acheté la Cost canne of 15 000. battery 50,000. Donc, tu as acheté la canne à 15 000. Pensez pas. Okay, let's take just for illustration that we do not prepare sauce.
Ok, donc, à guise d'exemple, papa dit on va considérer que tu ne peux pas passer. Okay? Now, at the end of every week, it's better to do it on a weekly basis so that you don't forget. Ok, papa s'est dit de faire ça chaque semaine. Pour ce qu'on a maîtrisé. Voilà. End of first week, À la fin de la première semaine, you sold, I don't know how many, but you had 20,000. 20,000. ok. After selling for the first 1 week. Ok, donc, pour la première semaine, tu as vendu pour 20 000. Then you go to revenue side. Tu vas là où il est revenu là. Do the date, Tu mets la date, which is the end of first week, qui est la fin de la première semaine, 20,000. et tu mets 20 000. Now, another week, Maintenant, une autre semaine, you sell another 20,000. tu as vendu 20 000 aussi. Okay? Until the fourth week, Jusqu'à la 4e semaine, you sold off everything où tu as tout vendu and you made 80,000. et Eight, tu as eu 80 000. and how do you arrive at 8 is to add all the weekly revenue. Et comment est-ce que tu es arrivé à ces 80 000? C'est en faisant la somme de tous tes revenus hebdomadaires, c'est-à-dire que tu as eu chaque semaine. Okay? 80,000. 80 000. You spend 50,000. Tu as dépensé 15 000 You buy it for that. pour acheter la camion. Then at the end of that month, Et à la fin de ce mois, you do what? tu fais quoi? On the expense side, you say total 50,000. Au niveau des dépenses, là, tu mets total 50,000. 15 000. 50 à 50 000 francs. And on the side of expenses, total 80. Sorry, on the side of revenue, total is 80,000. Et du côté des revenus, le total c'est 80 000. Now, profit. Maintenant, comment on appelle bénéfice? C'est equal to revenue minus expenses. Donc, le bénéfice est égal au revenu moins les dépenses, Which is 80,000 minus 50,000. qui est 80 000 moins 50 000. How much would that be? Combien tu vas trouver là? So 30,000 is your profit for that month. Donc, pour ce mois-là, 30 000 est ton bénéfice. Okay? What is your tithe for that month? Ok, maintenant, dans les 30 000, quelle est ta dîme? Okay? 10% if you are paying minimum. On va dire que tu payes le minimum de 3 000. Ok. Okay. So you can decide to reinvest that money. Donc, tu peux décider de réinvestir cette année. But you have to start recalculating new from that month, for the new month. Donc, tu dois commencer à récalculer à partir du nouveau mois. Okay? C'est bon? Tu dois te payer encore les 20% à la fin. Tu dis quoi? Quand tu finis de payer ta dîme, tu dois encore te donner les 20%. Okay, to save. Un peu manière. Okay? So it's either you are saving it or investing it. Ok. Donc, Since soit, it is a small amount. ok. Donc, soit tu investis, soit tu épargnes. C'est un petit. But you are not consuming it. Mais tu ne manges pas. Voilà, pas manger ça. So if you invest it, perhaps the gross will increase. Ok. Donc, As si the tu gross investis, will increase, the quantity of produce you have to sell will increase. ok. Donc, si tu investis ça, tu vas avoir vite. La quantité de ton produit va augmenter. But you can also say, okay, let me continue with my 50,000 Donc, tu peux aussi décider de continuer avec tes 15 000. and say 20% of this profit Et tu vas trouver 1% de ce bénéfice. I will sell it. Il va épargner ça. Okay? And you put part of it in emergency. Et dans l'épargne, on met une petite partie pour le fonds d'urgence. Okay? You have questions. Je voulais savoir, est-ce que c'est prudent de prendre crédit pour commencer un business? Okay? I know where I was behind. Ok, papa demande si ceux qui sont dans le fond, ils ont compris
la maison. Whether it is advisable to take the credit, Si c'est vraiment du moins crédit, start a business. pour commencer une affaire. There is nothing wrong in that. Papa dit, il n'y a rien de mauvais en cela. If you are starting a business, Si vous commencez une affaire. but to borrow to consume, no, no. Mais emprunter et puis manger, l'argent que tu as emprunté là, c'est ça qui est problème. Borrowing to consume is a no-no. Emprunter et manger. Papa dit non, ça qui n'est pas bon. So, and then, Alors, if you are borrowing to start a business, si vous empruntez, commencez une affaire, if it is possible to have interest-free loan, then donc si c'est bon d'avoir un crédit ou bien des emprunts sans intérêt, c'est mieux. if not, low interest rate. Si ce n'est pas ça, vous devez avoir des intérêts bas, c'est des petits intérêts que vous devez donner. I don't know whether Papa dit, c'est pas si convenait. C'est-à-dire des prêts à petit intérêt ou bien pas d'intérêt, c'est ce qui est préférable. Les prêts sans intérêt, c'est ce qui est préférable. Là, si tu ne peux pas avoir, mais un prêt à petit intérêt. and make sure it is business, Et assurez-vous que ce sont les affaires. not consumption. Vous n'allez pas prendre le prêt là pour l'argent pour y manger. Non. If you are borrowing it so that you say you want to start a business and in the process you are consuming, then you are in trouble. Papa dit que si tu allais emprunter ça, tu veux, par exemple, faire des affaires et puis pendant le processus, tu manges tout l'argent à cette fois-là. And when I say consumption, it's not just food to eat. Donc, papa dit qu'il parle de il y a 10 ans, il y a tout le monde qui sont là. Donc, quand il parle de la consommation de ce que tu as emprunté là, ce n'est pas seulement manger, non. I see a new shoe, Donc, pour voir une nouvelle chaussure, that's consumption. ça aussi, ça fait partie de la consommation. A new dress, Un nouvel habit, that's consumption. ça aussi, c'est la consommation. Because you are not investing, you are not saving it. Parce que tu n'investis pas, ni tu n'épargnes. Donc, tu es en train de consommer. So that consumption includes the things you spend, but not invest or save. Donc, on va dire que la consommation implique les choses que vous dépensez tout en n'épargnant pas ni en investissant. Donc, quand tu n'épargnes pas et que tu n'investis pas, c'est que tu es en train de consommer. C'est bon? Ok. On en a pas. Ma question est suivante. Je voudrais savoir, le cas d'une famille, ils font face à un projet qu'ils veulent réaliser, mais dans un temps, de manière haute, c'est-à-dire de manière, ils veulent le faire là maintenant. Voilà, ils n'ont pas assez de temps pour attendre pour le faire. Maintenant, chacun regarde son budget. Moi, son budget est très inférieur. C'est-à-dire, si chacun veut garder et commencer le projet, ça va faire 1 an. Alors que eux, ils veulent faire le projet là maintenant. Bon, pour cette famille-là, parce que, bon, ils s'assemblent et puis ils se disent que bon, on va associer, parce qu'on va parler de bien commun, il a fait, comment on appelle ça? Il a dit, chacun. Merci. Portefeuille, tout là. Maintenant, est-ce que ce serait idéal là que ces personnes-là, tu ne peux pas dire, quand on les fait la technologie, donc il laisse savoir quel est son avis là-dessus. Est-ce que ces personnes peuvent se permettre de s'associer, commencer ce projet, ou bien faut-il aller de manière individuelle, comme Papa l'a dit? Pour ce cas, ils veulent faire un projet, mais ils veulent le faire maintenant, mais chacun voit que s'il ne s'associe pas, ça sera très difficile de pouvoir chacun garder une personne qui fait bien, voilà, peut s'associer pour réaliser le projet. Est-ce que là, voilà, je laisse savoir. If I understand what you're saying, Donc, on va ici comprendre ce que tu as dit. if individual cannot realize the project that's talk about,
Donc si les individus ne peuvent pas réaliser un projet comme tu l'as dit, and they think that it is by joining hands. et ils pensent que c'est en se mettant ensemble, en tant que famille, qui peut faire. That's what I said. That's what I said. C'est ce que tu dis, non? C'est ça? Ok. It's not bad to join hands in investing. Ce n'est pas mauvais de se mettre ensemble pour investir. But what I said was communism. Bon, et ce que papa a parlé, c'était le communisme de la consommation. Okay? So I have to avoid that. But then in investing, Mais alors dans l'investissement, you must be sure, vous devez vous l'assurer, absolutely sure, absolument, that you trust que vous faites confiance, not only in the profitability of the business, pas seulement au fait que l'affaire sera profitable, but also that the people you are joining hands with are fruitful and faithful. et de vous avoir monsieur avec nous la chose que fait cette affaire sont non seulement véridiques, mais qu'ils sont aussi dignes de confiance. Because experience has shown Parce que les expériences ont montré that the greatest enemies of one que le plus grand ennemi de quelqu'un are members of his one sont les membres de sa family. famille. And then it's not that if that business fails Donc vous allez voir que si ce business-là tombe en faillite and you lose your money, et que vous payez votre argent, it destroys the relationship that you have with members of the family. ça va détruire les relations que vous avez eues avec les membres de votre famille. So it's good to join hands to do business, but you must do your own market survey. Ah, donc c'est bien de mettre ensemble pour faire un business, mais vous devez faire votre propre enquête de marché. For example, they say, let us open a store on the road here, Donc par exemple, on demande d'ouvrir un magasin sur la route ici. and we'll be selling vegetables and fruits. Nous allons prendre les légumes et les fruits. Okay? First, you need to go and check whether there is demand for vegetables and fruits in this area. D'abord, tu dois mener une enquête. Bon, en faisant la prospective, tu dois faire une étude prospective pour savoir si il y a un besoin pour les légumes et les fruits. Okay? If you don't do that, Si vous ne faites pas ça, you just put your money, vous investissez votre argent seulement, you will discover there's no demand, vous allez découvrir qu'il n'y a aucune demande. and you know that you are selling perishable materials. Donc vous allez voir que c'est une vente, comment on appelle ça, des marchandises périssables, qui pourrissent Within 1 week, en une you semaine. need to calculate the losses. Ça vous a calculé des pertes. When the vegetables come back, the oranges, the bananas, and all sorts. Lorsque les oranges, les légumes, et puis les bananes sont bien actifs, Trouble will start. ça va que les problèmes vont commencer. You start looking for who brought the idea. Voilà. Ça vous a cherché qui a envoyé l'idée. It's you that said we should C'est toi qui a dit en vrai, mais c'est l'homme. trouble in the family. Voilà, c'est l'homme. Voilà pour la famille. And you know that. Et alors, on peut ça. So that's one reason why I was doing your market. C'est pourquoi tu dois faire des études prospectives, des études de marché. To see the profitability of the business. Alors, voir la rentabilité du business. If it is something that is not profitable, Si ce n'est pas quelque chose de rentable, then it's better to find something else. donc c'est mieux que quelque chose d'autre à faire. Okay? Bon. Last question. La dernière question. Yes, sir. Quand la personne a souvent, à la maison, je ne travaillais pas. Quand il a la maison, un jour, il avait un boulot, bien travaillé. J'avais dit, mon salaire, je ne suis pas des dépenses. Le salaire est bien. Bon, la
think there are two things about that. Papa dit il y a deux choses par rapport à ça. One is that you have a job Il y a deux, tu as un travail. that you take transport to. Pour lesquels tu payes un transport pour les gens. You are paid 50,000. Tu payes 15 000 par an. You are paid 50,000. Ah ok, tu payes à 15 000 par an. As salary. Comme salaire. But you spend 45,000 in transport at the end of the day. Tu peux pas dire que tu vas là. Tu as 5 000 de transport. I don't want to say 60,000. I don't want to say 60,000. Tu vas pas dire 60 000. That is, it's not worth the job. It's not worth the job. C'est pas dit pour le. C'est pas ça qui est le problème. Because maybe you are there in the afternoon, you go and eat in the restaurant. Peut-être que tu es là le soir, tu vas manger au restaurant. L'après-midi, il va aller. By the time you calculate at the end of the month, you have spent 70,000. Au moment où tu as calculé à la fin, tu as fait la somme totale des dépenses c'est déjà 70 000. That's not work. Ça, c'est rien travail. Okay? The second part of it Mais le deuxième point, is that you are at home c'est que tu es à la maison, and you get work tu as un travail that is not more than 100 meters from your house. qui t'apporte à 100 mètres de ton domicile à conduire le travail pour 400 mètres. Even if it is 30,000, Même si c'est 30 mètres, quand même c'est 30 000 par an, mais c'est 30 000, it's better than the first one. c'est mieux que le premier. Mais si on te met là-bas, So you have to start somewhere, donc tu dois commencer quelque part, no matter how small. quelle que soit la petitesse. When you start small Et lorsque tu commences petit and you are hardworking, et que tu travailles dur, that your boss will say, this my brother is hardworking. c'est là que ton patron va dire, mon frère, il travaille dur. Let's give him a level. On va lui donner, il va aller à un niveau supérieur. Apart from that, you also have experience À part cela, tu as aussi l'expérience that will enrich your curriculum vitae. qui va enrichir ton curriculum vitae, ton CV. So that when you apply, you speak to apply to that best place. De sorte à ce que lorsque tu vas aller demander du travail dans un lieu, That will work in your favor. ça aussi ça va agir à ta faveur. So you can see two sides of the coin. Donc, tu vois les deux faces de la pièce. Okay, we said that is the last question. Donc, nous avons fait la dernière question. Prions. I think we have sat for too long. Papa, il pense que nous sommes assis pendant longtemps. The Father, Dis Père, I thank you je te remercie for the finances you have given me pour les finances que tu m'as données in the past. dans le passé. Give you glory. Je te rends gloire, Give you honor. je te rends l'honneur, Give you adoration. je te donne l'adoration. So Father, Père, I ask, je demande, I pray je prie that you continue to prosper me, que tu continues de te rendre prospère that you prosper my family, et de rendre prospère ma famille. that we will be able to meet the needs, our daily needs, Pour que nous soyons capables de pouvoir nos besoins quotidiens and also be able to meet the dreams you have given us. et également d'être capables de pouvoir au rêve que tu nous as donné. Prayer has gone, prayer has gone. Vas-y, le feu cette épée. In the name of Jesus, Dans le nom de Jésus-Christ. I know you are there. Je sais que comment il sait nous être fatigués. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, ancient of the days, ancien des jours, thank you for this nous moment. te remercions pour toi. Thank you for your word. Merci pour ta parole. Ancient of the days, Ancien des jours, we pray, O Lord, prions au Seigneur. that you continue to prosper your children. Que tu continues de faire prospérer tes enfants. Whatever your children put their hands to do, Partout
quel que soit ce que tes enfants mettront la main pour faire, prosper it in the name of Jesus. prospère tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Father, we bless you Et nous te bénissons. because you answered us. Parce que nous l'avons aussi. In Jesus' name, we have